L'équipe s'attaque à une imposante maison en plein cœur de l'hiver. Doucement! Les déménageurs vont devoir composer avec des routes glacées, des ponts étroits, Tu touches la rambarde! des erreurs humaines Arrêtez! Arrête! C'est n'importe quoi! et du vandalisme. Quelqu'un est entré. Ce convoi s'annonce très complexe. Philippe, attention! Pas le temps de dormir! Vous voulez déménager à la campagne? Cette équipe peut vous y aider. Doucement! Incline-la à droite! Ils transporteront la maison de vos rêves où vous voulez. Mais ce ne sera pas facile. Attendez! Même pour les meilleurs. Ouais! Déménageurs de maison. Peter, Sheena et leurs 7 enfants ont hâte de quitter la banlieue pour habiter à la campagne. On est les copropriétaires d'une pizzeria à Devon. On a beaucoup de travail. Tout le monde en voiture, on va être en retard. Entre le travail et les enfants, Sheena est débordée. 3 des enfants font du basket et les autres de la musique. C'est intense. Bien joué! Peter et Sheena désirent une vie plus calme et une maison plus spacieuse. Ils ont donc acheté un terrain de 4 hectares au bord de leur lac favori. Le lac Wizard est vraiment magnifique. Je crois qu'on va adorer vivre là-bas. Depuis quelques années, on va y passer plusieurs jours chaque été, mais on a hâte d'y habiter. Ça va être très agréable de vivre dans une région où on n'entend presque pas le bruit des voitures. Ils ont trouvé le terrain idéal, mais la maison de leurs rêves est encore très loin. Jaylene Kerner de Wade's House Moving and Heavy Hauling leur a trouvé la maison parfaite à Calgary. On est allé la visiter et on est tout de suite tombé amoureux. Suivez-moi, on va commencer. La maison a des comptoirs en granit. Chaque enfant pourra avoir sa propre chambre et tous les appareils électroménagers sont compris. C'est un gros avantage. J'ai repéré quelques problèmes, mais rien qui ne nécessite de gros travaux. On va repasser une couche de peinture et elle sera parfaite pour toute la famille. C'est génial! Le coût de cette maison et du transport est bien moins élevé que celui d'une nouvelle construction. Mais est-ce que cette demeure de 48 tonnes supportera le transport? J'ai un peu peur qu'elle s'effondre pendant le voyage. Je croise les doigts qu'elle arrive en un seul morceau. Nous sommes vendredi. Wade et Kelly finalisent les détails du convoi. Salut! Comment vas-tu? Plutôt bien. La démolition est déjà faite. Ça devrait être facile. Facile? C'est toujours ce que je dis. Je me méfie. Le trajet va sûrement vous prendre 2 jours. Ouais. Essayez de bien dormir la nuit précédente. L'équipe de Kelly chargera la maison à Calgary et la transportera sur 275 km jusqu'à la parcelle de terrain au bord du lac Wizard. Ce trajet s'annonce épique pour les déménageurs, qui s'en souviendront très longtemps. Nous sommes lundi matin. L'équipe de Kelly va devoir se mettre à l'ouvrage sans perdre une minute. Le permis délivré par la ville stipule que l'équipe n'a que 48 heures pour déplacer la maison. Mais le premier obstacle apparaît dès le déchargement du matériel. Je suis venu déposer une partie des escaliers à côté de la porte d'entrée et j'ai remarqué qu'elle avait été On enfoncée. vient de se rendre compte qu'il y a eu une infraction. On a mené une petite enquête et on s'est rendu compte que des appareils électroménagers avaient été volés. Ça va nous coûter cher. Rien d'autre n'a été volé. Je vais appeler les clients pour leur annoncer la nouvelle. Je suis sûr que Wade va devoir leur payer un nouveau four et un nouveau réfrigérateur. J'ai toujours détesté les lundis. On se parle plus tard. Merci d'avoir appelé. Salut. Wade est considéré comme responsable des appareils. Ce coût supplémentaire met plus de pression sur les épaules des ouvriers. Heureusement que la démolition a commencé il y a plusieurs semaines. On a déjà terminé la démolition. On va pouvoir commencer à insérer les poutres de soutien. Il fait très beau aujourd'hui. Tout le monde est de bonne humeur et on avance assez vite. Mais l'optimisme est de courte durée. Il n'y a pas d'espace pour la poutre. Les trous libérés dans les fondations sont trop étroits pour les poutres principales. Les ouvriers vont devoir creuser des tranchées dans le sol gelé pour dégager de l'espace supplémentaire. Sans les tranchées, la manœuvre est tout simplement impossible. Aucune tranchée n'avait été creusée avant notre arrivée.
L'équipe de démolition devait s'en occuper avec le véhicule Bobcat. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. On ne peut pas insérer les poutres principales. Il faut demander à Ed de revenir. Je vais l'appeler, mais il va avoir besoin de 2 heures pour arriver. Je pense qu'on peut s'occuper d'une des tranchées avec les pioches. On devrait pouvoir insérer une poutre. Ce n'est pas sérieux. Il aurait dû le faire. Ouais, Il y avait assez de place. On va devoir attendre toute la journée l'arrivée de Ed. Ça ne nous arrange pas parce qu'on doit quitter Calgary avant demain soir. Il faut l'insérer à cet endroit. On ne peut pas faire prolonger le permis que nous a délivré la ville. La procédure prendrait beaucoup trop de temps. J'espère que Ed va rapidement arriver avec le matériel. Pendant que l'équipe attend l'arrivée de Ed, les ouvriers creusent les tranchées à la force des bras. Je pense qu'on va pouvoir insérer cette poutre-ci. L'espace devrait être suffisant, mais il va falloir l'incliner en maintenant l'arrière relevé. Il faut trouver le bon angle d'insertion. Fais la rentrée. Encore. C'est bon. Ils vont maintenant sécuriser la poutre grâce à un fer d'angle et placer le vérin hydraulique. Je pense que c'est droit. Il y a un câble ici. Il est relié à une poulie. Oui, enlève-le. Je m'en occupe. Philippe, ça va? Ouais! Allez, posez ça ailleurs. La nuit commence à tomber quand Ed arrive sur le site. Il va falloir que je creuse une tranchée. Je n'ai pas eu l'impression que c'était nécessaire quand je suis venu hier soir. Mais finalement, je me suis trompé. Je vais me faire tout petit aujourd'hui. je vais aller le voir et lui dire ce que je pense de son travail. Mais je vais y aller doucement, il est plus grand que moi. Ed redouble d'efforts. J'espère qu'il va réussir à creuser cette tranchée avant la nuit. On va peut-être réussir à respecter notre horaire. Les tranchées sont enfin creusées, mais l'espace est trop restreint pour la grue. C'est donc à Ed de placer les poutres. Avance tout droit avec la pelleteuse. Je sais ce que je fais. D'accord? Je l'ai sécurisé, tout va bien. Il veut qu'on le laisse faire. 3 mètres, c'est bon. Doucement! Arrête tout! Arrêtez! Arrêtez! Arrête! Merde! Mais qu'est-ce qui se passe? L'équipe de Wade se retrouve coincée en tentant d'insérer une poutre de 5 tonnes. Arrête tout! Arrêtez! Arrête! On n'arrive pas à insérer la poutre jusqu'au fond. Alors on va devoir la faire ressortir entièrement pour permettre à Ed de prolonger la tranchée jusqu'au trottoir avec sa machine. À chaque nouvelle embûche, l'équipe perd un temps très précieux. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de temps pour se reposer avant le transport de demain soir. On va devoir travailler jusqu'à la dernière minute. On va maintenant essayer d'insérer la poutre. On va voir si ça fonctionne mieux. Et leur persévérance est récompensée. C'est bon. La poutre est à l'intérieur. On va pouvoir aller se coucher. On devrait être dans les temps si on la soulève à 9 h du matin. À 9 h du matin, ce n'est pas gagné. On n'a pas le choix. L'équipe est de retour après quelques heures de sommeil. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Il faut charger la maison. La première mission consiste à détacher la maison de ses fondations. Faites attention! Attention! Plus haut! C'est bon! C'est maintenant le moment de transférer la maison sur les chariots à roues. Ça va être toute une histoire pour l'extraire de la parcelle. La maison est cerclée d'obstacles. Il y a des arbres de 20 mètres d'un côté et une demeure voisine à moins de 3 mètres de distance. Les ouvriers vont devoir utiliser simultanément le treuil et le camion grue. Si la force de traction n'est pas exactement la même, ce sera la catastrophe. On va fixer les accroches et commencer la manœuvre. Vas-y, Swinky! Attention! C'est bien! Tout droit! Doucement! Doucement! Il faut que je déplace la clôture! Le coin de la maison a percuté la clôture alors qu'une portion vient tout juste de s'effondrer. La clôture s'est accrochée contre la maison et je n'ai pas réussi à le prévenir à temps. Elle s'est effondrée contre la demeure des voisins. On va devoir réparer les dégâts. On n'a pas le choix. Allez! La maison arrive finalement jusque dans la rue. Doucement! Mais les nerfs de l'équipe sont soumis à rude épreuve.
Si tu ne t'appliques pas, je vais me mettre très en colère. C'est ça. Ils sont inquiets de ne pas pouvoir dormir avant ce soir. Quand tu seras prêt à faire ton travail, viens me chercher. Je pense que ça devrait les réveiller jusqu'à ce soir. Je suis le meilleur. On va maintenant retirer les rampes d'acier et poser la maison sur les chariots. Ça ne va pas être simple. Ce n'est pas une opération facile parce qu'elles font 21 mètres de long. C'est très complexe. Les déménageurs placent les chariots et abaissent la maison. On a sécurisé la maison avec des chaînes. On est prêt à prendre la route. La demeure est enfin prête à affronter le transport nocturne. Les routes sont gelées. On va devoir rouler doucement pour sortir de la ville. On va commencer par rentrer à l'hôtel pour dormir quelques heures. Ensuite, on pourra partir. Tout le monde est sur le pied de guerre à 1h du matin. On a reçu le feu vert de la ville. On peut se mettre en route. Si vous êtes au bord de la route et que les voitures ne s'arrêtent pas, ne prenez surtout pas de risques. 10 cm de neige recouvrent la route. L'équipe va devoir être prudente pendant les 5 heures nécessaires pour quitter la ville. Accélérez un peu. Je monte la pente. Je n'aime pas rouler en ville. Il y a des obstacles de tous les côtés. Par exemple, des poubelles. Doucement! On doit démonter ce panneau. L'équipe accumule du retard. J'ai froid. Il est 2 heures du matin et on est toujours sur la 14e rue. Avance tout droit. C'est bon, tu passes sans problème. Parfait. C'est bon. C'est pas assez proche. Ouais. Mais c'est bon. Bien reçu. Mais le convoi peut enfin accélérer. Tu as de la place. Parfait. C'est bon. Mais c'est bon. Une fois sorti de la ville, l'équipe rencontre un nouvel obstacle. Ce pont est trop étroit pour laisser passer le chargement. Il y a 9 mètres entre les deux rambardes. Ça devrait aller. Les vérins doivent être activés afin de surélever la maison au-dessus des rambardes. Plus haut, Michel. Encore plus haut. Vérifie le côté passager. Dites-moi si ça passe. Philippe! Plus haut! Tu racles la rambarde. Tu es encore beaucoup trop bas. Les ouvriers sont obligés d'ajouter des vérins manuels. Il faut plus d'espace. Et maintenant? On y est presque. Ouais. Je pense que la hauteur est suffisante. Ce coin de la maison peut reposer sur la rambarde. Il est passé. Vas-y! Les chariots n'ont pas suffi pour surmonter la rambarde. Ce pont nous aura posé beaucoup de problèmes. C'était serré, mais on a réussi. On va tourner à gauche après le panneau arrêt. Il y a une aire de repos à 180 mètres de nous. On va pouvoir faire une sieste. Les ouvriers peuvent se reposer après une journée bien remplie. Je viens de faire une inspection et tout m'a l'air correct. Voilà le petit déjeuner typique quand on est sur la route. On ne peut pas perdre de temps. On va maintenant pouvoir retourner sur l'autoroute. Il nous reste un peu de chemin avant d'arriver sur le site et de commencer le déchargement. Les ouvriers ont peu dormi quand le convoi attaque une portion de route très risquée. On va devoir bientôt tourner à gauche, Michel. Bien reçu. Tourne un peu et ça devrait aller. Encore un peu. Ralentis. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Doucement! Philippe est à 2 doigts de la catastrophe sur une route glacée. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Merde! Doucement, Philippe! Tout va bien. Philippe s'est rapproché de la bordure de la route pour voir si tout se passait bien, mais il est allé trop loin. Les roues sont embourbées dans 1,50 m de neige. Le camion aurait pu se retourner. Tu as eu peur? Non. Moi, j'ai eu peur pour toi. Prêt? Ouais. Allez, tire! Voilà. Ralentis encore. C'est bon. Parfait, parfait. Arrête-toi. J'ai cru que le camion allait se retourner quand il a commencé à me tracter. Je ne sais pas comment il travaille en Pologne, mais Philippe, lui, a réussi à sauver le camion. Bravo. On va pouvoir repartir. Après toutes ces embûches, le convoi arrive enfin à destination.
La maison a l'air en bon état. Enfin, la maison est là. Sheena et moi sommes vraiment contents. La prochaine manœuvre s'annonce délicate. Avance. Encore. Parfait, c'est bon. Tout droit maintenant. Attends. Tourne côté conducteur. Attends, arrête tout! On n'a pas le choix, on va devoir couper cet arbre. Abattez cet arbre! Poussez-le par là! Tu passes, vas-y! Continue! La journée a été longue, alors on va tous aller se reposer dans un motel. On reviendra demain matin pour transférer la maison sur son nouveau sous-sol. L'équipe est de retour au lever du jour avec les meilleures intentions. On a tous très bien dormi après cette journée de travail de 15 heures. Mais l'équipe doit maintenant réaliser une opération inédite et périlleuse. La maison ne reposera pas directement sur le sous-sol. Les ouvriers vont devoir surélever le bâtiment car les clients veulent ajouter un étage. Ils vont donc devoir assembler des tours de support de 4,50 m, les plus hautes jamais construites par l'équipe. Mais plus les tours sont élevées, plus la chute pourrait être grave. On doit la surélever encore davantage. On n'est jamais monté aussi haut. Merde, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas qui a fait ça. Kelly ou Philippe? Ou bien Michel? Les tuyaux durcissent à cause du froid et sont plus difficiles à manipuler. Pourquoi vous avez laissé les tuyaux à l'extérieur? Va lui dire toi-même. Je les avais mis à l'intérieur. C'est lui qui les a déplacés. Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit que c'est ce qu'on lui avait appris. Ce métier peut être frustrant. Regarde dans quel état ils sont. L'équipe doit réinstaller les tuyaux des vérins. On va maintenant poser les rampes d'acier sur le sous-sol. Ensuite, on pourra surélever la maison d'1,50 m supplémentaire pour leur permettre de construire les murs. Il faut que je m'assure que le sol soit bien nivelé, parce que les tours de support vont faire 4,50 m de haut et qu'elles doivent être stables. C'est important. Ça va prendre un certain temps. Je lui ai demandé si ça arrivait souvent que les fondations ne soient pas à la même taille que le bâtiment. Et il m'a dit que ça arrivait tout le temps. On nous avait recommandé d'engager un ingénieur, mais on n'avait pas les moyens. Si les mesures de la maison ne correspondent pas, je ne serai pas surprise. Mais je prie pour que ce ne soit pas le cas. C'est maintenant le moment de vérité. On dirait que les fondations correspondent parfaitement. Sheena dit que je suis le plus fort. Cette vieille maison se retrouve vite au-dessus du sous-sol. Mais il y a un problème. Tu ne remarques pas que les fondations dépassent sur les côtés de la maison? Il faut la déplacer de quelques centimètres. Quand nous avons mesuré la maison, il y avait encore les briques sur le mur. Si les briques étaient présentes, je pense que l'alignement serait respecté. Une fois qu'on aura refait la façade, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça devrait aller. Parfait. Vous devriez le dire à votre mari. Oui. Il a l'air dépité. C'est vrai. L'alignement n'est pas bon parce qu'il manque les briques. Je me sens beaucoup mieux. Je suis soulagé et très content de mon travail. La maison est en position. Mais la journée est loin d'être finie. Il doit y avoir 4 cm de glace sur le mur du sous-sol. Il faut qu'on s'en débarrasse pour que la surface soit complètement lisse. Ensuite, on posera le mur de bois. C'est vraiment un travail pénible. Et même avec le chalumeau, la procédure est longue et fastidieuse. Ça fait plus de 3 heures que le client se bat avec cette glace. Une fois la glace retirée, les ouvriers peuvent poser le mur de bois sur les fondations. On s'est transformé en charpentier. Tant mieux, les charpentiers gagnent plus que les déménageurs de maison. J'ai l'impression que la fenêtre n'est pas droite. Ce coin est complètement décalé. Le propriétaire a passé de longues heures pour assembler cette structure de bois, mais il y a beaucoup de problèmes. Il va devoir les corriger plus tard. J'étais persuadée qu'il y aurait des problèmes. Je ne dirai rien. Un dernier panneau de bois avant de pouvoir dîner. Les ouvriers travaillent depuis si longtemps que je me suis sentie coupable. Alors je leur ai apporté de la pizza. Encore un peu de ce côté. Je la fais rissoler. Merci. Merci. Il est temps de se remettre au travail pour finaliser le contrat. Occupons-nous d'abaisser la maison.
Prêt? Je commence à abaisser les vérins. C'est bon! Arrêtez! Terminé! Oui, ça s'est vraiment bien passé. On pourra rentrer dans quelques minutes. Et puis, on partira vers le prochain chantier. Le sous-sol a finalement tenu bon. On n'a pas eu besoin de le corriger. Il y a eu les tranchées, le camion dans le fossé, les arbres à abattre. Mais Peter et Sheena ont l'air très heureux de leur nouvelle maison. On tenait à vous remercier pour votre travail. Avec plaisir. Venez ici. Merci à tous. De rien. Bravo pour votre travail. C'est très apprécié. On vous a acheté des beignes. Les meilleurs beignes de tout le Canada. Merci beaucoup. Ce transport aura été l'un des plus complexes jamais réalisés par l'entreprise. Mais l'équipe de Wade a accompli sa mission avec brio. Ouais. Il n'y a pas de fissure. Rien n'est cassé. Magnifique. Oui. Cette famille va enfin pouvoir profiter de sa nouvelle maison de campagne. C'est l'emplacement idéal. Les enfants vont l'adorer. Il y a une forêt et le lac est à quelques mètres de la maison. Les garçons ont déjà tout un tas de projets pour l'extérieur. On va pouvoir faire du vélo. Des barbecues. Oui, des barbecues. On va y être très heureux. Tout est parfait.